Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre page, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à cette série de conférences qui a pour thème général la Bible, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Nous avons, dans nos dernières conférences, tenté de donner une définition générale à la Bible. Et dans la dernière conférence, qui a été la deuxième, nous avons tenté de répondre à la question de quoi parle la Bible? De quoi parle la Bible? Et ces conférences, vous pouvez les consulter en visitant notre page YouTube, Michael de la Miséricorde. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons revenir sur l'histoire biblique en verrant comment, de la Genèse, en voyant comment, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu et l'humain sont comme lancés dans cette histoire d'amour. De la Genèse à l'Apocalypse, une belle histoire d'amour entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous inscrire sur notre chaîne, à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo, à la télécharger même, afin de permettre à tous ceux qui auraient besoin de cette petite catéchèse biblique d'en profiter. De la Genèse à l'Apocalypse, une belle histoire d'amour entre Dieu et l'humain. Voilà quel est le titre que nous pouvons donner à l'histoire du salut tel que nous raconte la Bible, tel que nous racontent les différents livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et nous rappelons déjà, naturellement, que le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, le livre du commencement. Dès que vous ouvrez votre Bible, le premier livre, c'est le livre de la Genèse, le livre du commencement. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Donc à la fin de votre Bible, le dernier livre que vous rencontrez, c'est bien le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ainsi, du premier au dernier livre de la Bible, nous voyons comment Dieu et l'humain sont comme lancés dans une histoire d'amour. Une belle histoire marquée par des hauts et des bas. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui de façon résumée. Commençons donc par rappeler que le livre de la Genèse a 50 chapitres. Et ce livre est divisé en deux grandes parties. La première partie, les 11 premiers chapitres, qu'on appelle les récits des origines, des récits qui remontent aux temps immémoriaux. Et puis les chapitres 12 à 50 qui nous parlent de l'histoire des patriarches, à savoir Abraham, Isaac, Jacob et bien évidemment Joseph. Ainsi donc, le récit de la création, Genèse 1 et 2, le récit d'Adam et Ève, Genèse 2 et 3, le récit de Caïn et Abel à partir du chapitre 4 de la Genèse, le récit du déluge, le récit de Noé, déluge avec Noé, l'arche de Noé, le récit de la tour de Babel. Tous ces grands récits des origines constituent une sorte d'introduction à la Bible. Et après ces 11 premiers chapitres, nous continuons à partir du chapitre 12 avec le récit d'Abraham. Une histoire suivie avec des personnages réels et connus, avec une géographie et une certaine chronologie qui peut être repérée même sur le plan archéologique. Abraham, appelé par Dieu, quitte la maison de ses pères en Our des Chaldées et se rend vers ce pays que Dieu avait décidé de lui donner.
En réponse à la promesse faite, Abraham et sa femme Sarah auront un fils nommé Isaac. Isaac lui-même aura des jumeaux avec sa femme Rebecca, des jumeaux Ésaü et Jacob. Mais c'est finalement avec Jacob que se réalise la promesse de la grande descendance. Et Jacob, dont le nom sera bientôt changé en Israël, aura 12 fils qui deviendront plus tard les 12 grandes tribus d'Israël. Mais nous rappelons que du point de vue chronologique, l'histoire biblique situe l'appel d'Abraham vers 1850 avant Jésus-Christ. Et vers 1700 environ, Jacob et ses fils, poussés par une grande famine, seront obligés de descendre en Égypte. Ils seront accueillis en Égypte et ils y vivront environ 400 ans. 400 ans de vie paisible et d'harmonie en Égypte. Mais après cette longue période de paix et d'harmonie, période pendant laquelle ce petit clan va grandir et devenir une grande nation, un grand peuple, après cette longue période, le peuple d'Israël, les fils de Jacob, vont connaître une rude période d'esclavage, asservis par le roi Pharaon d'Égypte, et ils seront obligés de chercher secours. C'est alors qu'ils crieront vers Dieu, le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Répondant aux cris de son peuple, Dieu envoie un libérateur, Moïse, pour sauver son peuple de l'esclavage en Égypte. Vous comprenez que nous sommes donc passés là de la Genèse à l'Exode. L'Exode qui commence avec l'histoire de Moïse. Dieu entend le cri de son peuple en Égypte et envoie Moïse vers l'an 1250 avant Jésus-Christ. Moïse donc fait sortir le peuple et le conduit à travers les déserts. Et le peuple fera sa pérégrination pendant 40 ans au désert, temps au cours duquel le peuple rencontre Dieu, reçoit à travers Moïse les tables de la loi et l'alliance au mont Sinaï. Mais ce sera aussi, le temps du désert sera aussi le temps de la grande épreuve, le temps des murmures, le temps du veau d'or, où le peuple ne sera pas toujours fidèle. Mais chaque fois, par l'intercession de Moïse, Dieu revient de l'ardeur de sa colère et pardonne à son peuple. Nous avons donc là les 4 autres livres du Pentateuque que sont l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le livre du Deutéronome. Mais ce n'est pas Moïse qui conduira le peuple à la terre promise. C'est finalement avec le successeur de Moïse, Josué, que le peuple entrera dans la terre promise après la victoire de Jéricho et la traversée du Jourdain. L'entrée donc et l'installation sur la terre promise s'accompagnent d'une longue période de près de 200 ans de combat avec les peuples voisins et des crises internes. C'est une période durant laquelle Dieu suscite des hommes et des femmes charismatiques pour guider son peuple, ceux qu'on a appelés les juges, comme Gédéon, comme Jephthé, comme Déborah, comme Samson. À chaque fois, Dieu choisit un homme charismatique pour conduire son peuple et aider son peuple à répondre à un problème précis. Mais à un moment donné, le peuple a senti le besoin d'avoir un roi qui les rassemble et les gouverne. Et le premier roi
fut le roi Saoul, vers l'an 1030 avant Jésus-Christ. À ce roi Saül succédera David, le grand roi, le fameux roi David qui a vaincu le géant philistin Goliath. Et après David, c'est son fils Salomon qui régnera sur le peuple, le royaume, et construira le grand temple de Jérusalem. Mais nous savons très bien également qu'après la mort de Salomon, le peuple connaîtra un schisme à la fois politique et religieux. Salomon qui est mort vers l'an 930 avant Jésus-Christ. Le royaume sera donc divisé et on aura au nord 10 tribus avec pour capitale Samarie et au sud 2 tribus avec pour capitale Jérusalem. Vous voyez très bien que nous sommes passés là de l'époque des juges, avec le livre justement des juges, de Ruth, avec les 2 livres de Samuel, les 2 livres des rois et puis les 2 livres des chroniques. Il y a également durant cette période des prophètes qui ont intervenu comme le prophète Amos, comme le prophète Osée et aussi également une première partie du prophète Isaïe et même du prophète Michée. Après donc la division, le royaume est fragilisé. Les conflits internes et les dominations externes poussent progressivement le peuple vers un moment de chaos. Le royaume du Nord tombera donc vers 722 et 721. Le royaume du Nord, qui a pour capitale Samarie, tombera sous la domination assyrienne, qui déportera une partie de la population vers la zone de l'Euphrate. Et presque 150 ans après la chute de Samarie, c'est le tour de Jérusalem, c'est-à-dire le royaume du Sud, qui tombe sous la domination de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Nabuchodonosor assiégera donc pour la première fois Jérusalem en 597, puis de nouveau en 587. Il ruinera la ville de Jérusalem, détruira le temple et déportera les habitants les plus vigoureux. C'est le début de ce qu'on a appelé bien évidemment l'exil à Babylone. Et durant cette période, nous savons qu'il y a des prophètes comme Isaïe, nous l'avons dit, comme Nahum, comme Sophonie, comme Jérémie, comme Baruch, comme Ézéchiel. La période de l'exil va durer jusqu'en 538, où le roi perse Cyrus, après avoir conquis Babylone, déclare la fin de l'exil avec la possibilité de retourner et reconstruire le temple de Jérusalem. Et la plupart des prophètes qui n'étaient pas d'accord, d'abord, les prophètes, nous rappelons que les prophètes n'étaient pas d'abord des hommes qui prédisent le futur, mais davantage des messagers et des interprètes authentiques de la parole de Dieu au présent. Les prophètes, la plupart des prophètes de l'Ancien Testament ont exercé leur ministère dans cette période, entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le temps du retour de l'exil. Vers 336, Alexandre le Grand conquiert la Syrie et de nouveau la Palestine en 332. C'est le début de la période dite hellénistique, la période grecque, marquée par une grande souffrance pour le peuple d'Israël, un peuple qui est forcé, n'est-ce pas, à renier sa foi et à pratiquer le culte des païens. La résistance et la révolte des fils de Maccabée, surtout à partir du IIe siècle, a donné un cachet particulier à cette période dite période des martyrs d'Israël. Et nous avons là, à cette période, déjà du début de l'exil jusqu'à cette période des Maccabées, nous avons Néhémie, nous avons Esdras, nous avons les prophètes Agé, Zacharie, Joël, Abdias, Jonas, Malachie,
Nous avons également le livre apocalyptique de Daniel et les 2 livres des martyrs d'Israël ou des Maccabées. Vers l'an 63 avant Jésus-Christ arrivent les Romains. Le général Pompée occupe Jérusalem. La Syrie devient une province romaine et la Judée une sorte de protectorat avec son propre roi. Quelques années plus tard, entre l'an 7 et l'an 6 avant notre ère, va naître Jésus-Christ, le fils de Joseph et de Marie à Bethléem, dans la tribu de Juda, un petit village, n'est-ce pas, à quelques kilomètres de Jérusalem. C'était durant le règne d'Hérode le Grand, roi, alors qu'Auguste était empereur de Rome. Nous revenons là pour insister que l'on sait aujourd'hui que Jésus n'est pas né à l'an 0 ou à l'an 1. En effet, pour la datation de la naissance de Jésus, il y a eu un peu de confusion quelques siècles plus tard. Mais compte tenu des données des évangiles, il est certainement nécessaire d'anticiper l'avènement. Jésus serait donc né en fait, Jésus est né en fait lorsque le roi Hérode le Grand était encore vivant. Or, ce dernier est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Sachant alors que l'empereur Auguste a convoqué le recensement en l'an 8 avant Jésus-Christ, on peut situer finalement la naissance de Jésus, comme nous venons de le dire, entre l'an 7 et l'an 6 avant notre ère. Jésus naît donc à cette période-là. Nous comprenons très bien que nous sommes passés de l'Ancien au Nouveau Testament. Et vers les années 27 et 28 de notre ère, un certain Jean, dit le Baptiste, prêche dans la région du Jourdain et annonce l'arrivée du Messie, le libérateur attendu depuis les siècles. Jean administre un baptême pour la conversion. Et quelque temps après, Jésus, avec un groupe de 12 disciples appelés apôtres, commence lui-même à parcourir tous les territoires de la Galilée, annonçant que le règne de Dieu est tout proche et exhortant le peuple à la charité fraternelle, au pardon et à la paix, et accomplissant des prodiges extraordinaires. Probablement en l'an 30, Jésus est trahi par ses proches amis. Arrêté et jugé, il est condamné à mort sous l'autorité du procurateur romain Ponce Pilate. Mais 3 jours après sa mort, c'est-à-dire à Pâques, Jésus ressuscité commence à se manifester à ses disciples et les inviter à aller proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Le 50e jour après la résurrection, c'est-à-dire la Pentecôte, c'est le début officiel de la vie de l'Église. L'Esprit Saint que Jésus avait promis descend sur les apôtres et les pousse à sortir du silence et de la peur pour s'engager dans la mission. Ainsi, de Jérusalem en Samarie jusqu'à Antioche et à Rome, les apôtres annoncent que Jésus, celui qui a été crucifié, est ressuscité et vivant et qu'il est le sauveur du monde. Le diacre Étienne sera l'un des premiers à donner sa vie pour cette bonne nouvelle. Nous voyons que nous sommes là dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et puis le livre des Actes des Apôtres. Après ce moment, les apôtres sont donc passés par des persécutions et des martyrs. Mais le sang versé des martyrs est devenu une semence de vie et de foi pour de nouveaux chrétiens. La décapitation de Jacques à Jérusalem en l'an 44 provoque la dispersion des chrétiens et l'expansion de la mission vers d'autres contrées. Certains persécuteurs comme Paul de Tarse, comme Saul de Tarse, devenu Paul, finiront par se convertir eux-mêmes.
de persécuteur qu'il était, Paul deviendra un apôtre zélé de l'Évangile. Il a écrit 13 lettres ou épîtres pour témoigner de sa foi, enseigner la vraie doctrine et inviter les fidèles à vivre en Jésus-Christ. Pierre et Paul finiront leur vie à Rome. Pierre crucifié sur la colline du Vatican vers l'an 64 et Paul décapité vers l'an 67. Saint Jean, pour sa part, sera l'apôtre qui vécut le plus longtemps. Vers la fin du 1er siècle, c'est-à-dire entre 90 et 95, Jean écrit son évangile, puis l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, dans lequel il montre que la vraie fin de l'histoire, c'est d'entrer dans la Jérusalem céleste. Nous avons donc là les épîtres de Saint Paul, les épîtres catholiques, et puis l'Apocalypse de Saint Jean. Après les apôtres, leurs successeurs continuent dans la mission. Et l'Église est aujourd'hui cette continuation de la mission confiée par Jésus aux apôtres et de la mission confiée par les apôtres aux grands pasteurs. L'Église, qui est la communauté des baptisés en Jésus-Christ, se consolide donc et s'engage de jour en jour à témoigner de cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur. Ce que Dieu a commencé dans le livre de la Genèse par la création des hommes, il accomplit en Jésus-Christ qui est son Fils et nous invite à travers le livre de l'Apocalypse à nous tourner vers la Jérusalem céleste. Voilà ainsi résumé, un peu long, mais important, l'histoire d'amour entre Dieu et l'humain, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous vous disons merci pour votre écoute, pour votre patience. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire, d'aimer, de partager cette vidéo pour que nous puissions améliorer notre travail. Merci encore et à la prochaine. Nous parlerons bien évidemment à la prochaine. Nous tenterons de répondre à la question: qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible?